L'école n'est pas fait pour les gens intelligents et je suis persuadé que Closers peut remplacer le système, en tout cas scolaire, ou le système post-bac. Et ça, c'est le truc qui me tient le plus à cœur. Je crois profondément que le temps fait les choses et les fait bien. Bah, si tu donnes le meilleur de toi-même, c'est pas grave si tu gagnes pas. Mais va te faire foutre. Si tu donnes le meilleur de On est là toi-même, pour gagner, bien quoi. sûr, tu vas réussir. Si tu donnes le meilleur de toi-même assez longtemps et que tu lâches pas, Bien sûr. au bout d'un moment ça paye. Ah, c'est bon ça. Comment t'as vécu ta première rupture amoureuse et qu'est-ce que tu en retiens? Waouh. Ah, il est dur. Je pense que l'amitié homme-femme n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que... Je crois que c'était l'interview business. Moi je dis que t'as interview pour te faire couler, frérot. Ouais, mais si je coule, tu coules avec moi. Alexis, j'ai une question à te poser. Ah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Reverse motherfucker! Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulé dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine. Un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis va tirer des cartes pour son invité. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. L'invité sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre à l'invité de ne pas répondre, et la carte Reverse qui va obliger à Alexis à également répondre à la question. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. Bon, chers amis, bonjour et bienvenue sur 60 minutes chrono. Les petites questions des grandes, des grandes discussions. Un jeu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. Ah, tu l'as, c'est pas dans la réplique. Ah, bien sûr, frérot, ouais, Ah, ouais. c'est écrit sur la carte. C'est pour ça que je t'ai mis la carte au début sur le blague. Les petites questions des grandes discussions. Bon, aujourd'hui, je suis avec Alex, l'un de mes 2 associés. Et le plus important à mon cœur. Ça, c'est pour Romain qui Ah là Qui là, ça va créer de la jalousie tout ça. regardera. Tu connais vite fait le jeu ou quoi? Mais oui, of course. C'est ça le mec. Je te rappelle qu'on a associé. Alors, il y a en gros 40 minutes de questions détente, on discute, on rentre un peu dans le sujet. Et après, il y a un quart d'heure de questions rafale. Trop cool. Mais écoute, je suis vraiment ravi de faire ce podcast avec toi, mon petit Mouli. Parce que T'as ça fait longtemps une que je carte le vois, reverse. mais- Ah, ok. Donc, 4 On a les rivers, deux c'est s'il y a une question Ok. que tu veux me balancer dans la gueule. Alright, et Joker. Et joke, c'est si jamais t'as compris, t'as une joke. Ok, c'est parti. T'es chaud? Mais non. Je shuffle si les gens disent que je triche. Ce que vous savez pas, c'est que c'est un excellent magicien. Et il a appris à, Non. il a appris, Manipuler les cartes. à manipuler Non, les oui, cartes. you can come. Thank you. Oh là là. Oh là là, les gars, elle est pas belle l'histoire? Et ma jet. C'est parti. Est-ce qu'il y a un produit / projet de rêve un peu farfelu que tu rêves de lancer? Un truc où tu te dis ça, je suis chaud de ouf, peut-être ça passera pas, mais je me suis bien chaud de lancer ça. Bah, Et écoute, je sais que t'en as 15 000. mais j'en ai 15 000, mais je vais dire un truc, le projet de rêve que j'ai envie de lancer, c'est le projet qu'on monte tous les deux. C'est Closers. Closers, alors, parce que je sais pas si les gens ils connaissent sur ta chaîne ce que c'est. Logiquement, mais vas-y, si tu veux. Logiquement, ils connaissent ce que c'est prendre n'importe qui et le faire devenir un vendeur. Et moi, mon rêve, depuis que je suis tout petit, parce que l'école m'a insulté, l'école m'a dit que j'allais jamais rien faire, je foutais rien à l'école, qu'on se le dise, tu vois. Mais je me suis toujours dit, l'école n'est pas fait pour les gens intelligents, ça je le pense intrinsèquement, et je suis persuadé que Closers peut remplacer le système, en tout cas scolaire, ou le système post-bac. Et ça, c'est le truc qui me tient le plus à cœur. J'ai vu, tu l'as dit là dans le. J'ai vu où t'as mis une story et où t'as dit, les gars, un jour. Mais je l'ai dit On en sera public sur en plus devant Parcoursup, frérot. tous les mecs là, les 563 personnes qui travaillent avec nous. Je l'ai dit devant eux et j'étais fier de le dire parce que ça a toujours été en tout cas ma vision, c'est créer son système, créer ses normes et remplacer les normes actuelles qui est une vérité et en tout cas venir donner ce qu'on sait faire au monde parce que je suis persuadé que notre système qu'on a créé c'est le plus beau système qui existe. En tout cas c'est le système le plus pur, plus méritocratique. Et c'est un système dans lequel les gens se complaisent parce qu'ils y arrivent grâce aux efforts qu'ils mettent. Donc projet de rêve, tu vois, c'est ça qui est cool je pense, on est en train de le faire. Et après, il y a des dizaines, des centaines de projets qu'on peut Je lancer. savais pas, mais ce gars-là me partage environ 3 projets, mais très sérieux par semaine. C'est-à-dire que 3 fois par semaine, il se pose et il me dit, frérot, non, mais attends. Vous avez compris, c'est l'image, je suis la forme. Non, c'est l'image et je suis le fond. La réflexion. Et des fois, il vient me voir et il me dit, mais attends, viens, on s'assoit et je t'explique un que truc. Il m'explique un que truc. Et des fois, les idées, elles sont malades. Mais
Parce que la vente, ça touche tout. Ouais, de ouf. Donc en fait, dès que tu sais vendre, dans n'importe quel business, il va falloir vendre quelque chose au bout d'un moment. Et c'est pour ça que comme on travaille avec des boîtes, des business models, que ce soit dans l'acquisition, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans l'immobilier, etc., bah tu chopes des idées, tu vois. Et surtout, en fait, tu rencontres des mecs et tu te rends compte que des choses qui sont nichées peuvent venir se transvaser sur autre chose. J'ai rencontré... C'est fou parce que t'as le haut, j'ai le bas. Ouais, ça c'est aussi le... Ouais, c'est dur, les gars, c'est dur. Les gars, on est en coloc, on arrive en fin de mois. Ouais, moi je rentre en France dans 2 jours. Au niveau du linge, on est un peu court. Donc c'est vrai que ça nous arrive d'aller piocher dans les armoires de l'un et de l'autre de temps en temps. Bref, ce que je te disais, c'est que j'ai rencontré le mec de e-avocat qui est devenu illégal parce qu'il a pris énormément de procès des avocats. Tu vois ce que c'est ou pas, e-avocat? Bah alors c'est une IA qui... Vas-y. Que tu payes et qui remplace un avocat. Et il donne des réponses, alors excusez-moi les avocats, je sais pas s'il y a des avocats qui te suivent, mais des réponses qui sont plus pertinentes ou voire aussi pertinentes qu'un avocat. Que sur certains types de cases, non, par contre. Sur tous les cases. L'IA a été super bien train, donc c'est un truc de ouf, tu vois. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est bah, ce business, on travaille avec des gens dans l'immobilier. Tu sais, on vend de la formation dans l'immobilier avec nos clients. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas être converties parce que le produit est trop cher. Mec, viens, on crée une IA pour pouvoir gérer des projets, en tout cas liés à l'immobilier. Donc, ça va être comment trouver un bien, analyse du bien, l'IA, qui te fait tout. Et ça, tu vois, donc c'est-à-dire que toute la journée, vu que tu es connecté, tu rencontres des gens, tu arrives à faire des parallèles. Et c'est les parallèles qui créent des business selon moi. Ouais, de ouf. Les gens, c'est vrai que souvent, ils se rendent pas compte parce que, tu sais, les gens disent quand même assez régulièrement que quand t'es expert dans tout, t'es expert dans rien. Et moi, je crois en ça, tu peux pas dire que tu connais tous les sujets. 100%. Mais la chance que t'as, c'est que quand t'es vendeur, tu peux toucher à tout. Ouais. Et que surtout, tout le monde veut travailler avec toi parce que la vente, c'est une le compétence qui est moteur de omniprésente. l'entreprise. C'est le moteur des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise sans vente, t'as beau avoir le meilleur produit, tu feras jamais rien. Et même avec le pire produit, si t'as un bon pôle vente, tu peux devenir le numéro 1. 100%. T'as pas d'équestion? Ça va arriver. Oh bah tiens, plein dans le mille. Est-ce que, Alexandre Dussens, est-ce que tu pourrais marier une fille ou te marier avec une fille qui a passé une partie de sa vie à faire du contenu sur des plateformes type OnlyFans et Mime? OnlyFans et Mime. Honnêtement. Donc là, on parle d'un mariage. Hein. Ouais, on parle d'un mariage, les bagues, La totale. église ou mosquée et tout ce Ou qui ce va que avec. tu veux. Ouais. Ah, c'est dur. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que t'es un gars qui a t'as des principes de vie, tu vois. Ouais. Mais pour autant, des fois, les meufs peuvent te faire... peuvent te rendre flexible. C'est un gars qui... Si. Ah, frérot, non, mais attends. Mais tu vois ce que je veux dire. mais je capte, mais après on parle de mariage et tout. On parle de mariage, Ah ouais, tu vois, ouais, là, on parle de mariage et tout. Donc c'est dur, tu vois. Mais justement, parce que toi, les peu de meufs duquel t'es tombé vraiment amoureux, Ah non, elles ça t'ont n'était pas fait, sur Mime, tu ouais, mais Je capte. mais t'étais prêt à tout plaquer et vraiment à faire des concessions de malade, quoi. Pas tout plaqué, pas pour toutes les meufs, une meuf. Ouais, mais une meuf, genre, une c'est meuf. déjà trop, j'ai envie de te Ouais, dire, tout ce que je veux non. dire. Écoute, je vais dire oui. Parce que ça se trouve que meuf incroyable, meuf exceptionnelle. Et je crois dans le pardon, Alexis. Je crois dans le pardon. J'ai envie qu'on soit dans le pardon ce soir. Non, mais même, on s'en fout si. Alors, si elle continue à le faire, of course, ça me dérange. Si elle a fait ça parce qu'elle devait s'en sortir, ou en tout cas pour des bonnes raisons, qu'elle aime ce métier, c'est une bonne raison selon moi, qu'elle avait besoin d'argent pour sa famille ou X. Parce que, regarde, on a rencontré un mec ce week-end. Ça fait longtemps qu'on le connaît, mais tu vois, il crée une plateforme OnlyFans Mime. Et ce qu'il nous disait sur les modèles, c'est que c'est des filles qui ont une volonté de malade. Et moi, une fille avec de la volonté, je trouve que c'est quand même une qualité qui est pas trop dégueu. Donc je vais te dire oui. Maintenant, ça dépend quelle personne elle est, tu vois. Et si elle le fait encore, est-ce qu'elle le fait pour les bonnes raisons? Ah, donc, tu pourrais aussi te marier avec une meuf qui est encore en train de faire du content? Tu sais, on a dit oui à des trucs de malade dans notre life. Ouais, de ouf. Donc ça veut dire que s'il y a des bonnes raisons derrière, oui. Si les raisons sont nulles, non. Mais tu vois, c'est toujours le même point, tu vois. Pour moi, tout est possible si on me l'explique et si je le comprends. Et donc je trouve que c'est le raisonnement que j'appliquerai. Et malheureusement, il y a peu de personnes, en tout cas, enfin peu de filles, en tout cas, je pense, qui pourraient Te convaincre. me convaincre de ce truc-là, tu vois. Il faudrait vraiment une raison qui soit
qui soit huge, tu vois. Mais ouais, en tout cas, je pourrais. Et ouais, guys. Pour celles qui veulent une retraite anticipée au soleil. Moi aussi, mettra un j'aimerais compte bien Insta. voir. Ça dépend combien vous avez d'abonnés, mais moi aussi, je pourrais avoir une retraite anticipée, tu vois. Est-ce que, Alex, tu crois à l'amitié homme-femme? C'est quoi ta grande théorie et ton gros sujet sur Attends, j'ai tellement l'amitié des théories là-dessus. homme-femme? On peut en discuter pendant 1 heure si j'ai ça va très bien rester bien sur cette question. Amitié homme-femme. Je pense que l'amitié homme-femme n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que, déjà, on va partir du postulat de base. Une amitié, c'est une relation. Ok, t'es d'accord avec moi? Et dans une relation, selon moi, t'as des niveaux. Tu vois, même dans l'association, on le voit, ou quand t'es avec une femme, et c'est pour ça que l'amour, c'est un peu complicado. Au début, vous êtes à un niveau qui est parfait, tout feu, tout flamme. Il y en a un qui après descend, l'autre qui remonte, l'autre qui descend. Et c'est très compliqué d'être en phase avec les gens. Donc tu vois, ça c'est un postulat en tout cas De garder toujours une que je mets en place homéostasie. sur n'importe quelle relation. Ok. Et bah, pareil sur les amitiés, je pense que en tout cas au bout d'un moment, alors ça dépend aussi, est-ce que tu es attiré par le sexe féminin, tu vois, les gens qui sont c'est quoi le terme exact qui est politiquement correct? Oui, tu peux y aller, vas-y. Ouais, les gens qui sont homosexuels, je crois que ça se dit comme ça. Ouais, c'est ça le terme. Bah forcément, s'ils sont amis avec une fille, ils sont pas attirés par la fille. Mais si en tout cas c'est attiré par le même sexe, je pense qu'il y a un moment dans la relation, ou potentiellement pas, parce qu'encore une fois c'est une histoire de probabilité, bah, que les deux vont un jour être en phase, où il y en a un qui sera en phase de putain, potentiellement ouais, cette fille là elle pourrait me plaire. Et moi c'est un truc dans lequel je me suis retrouvé maintes et maintes fois, pieds et mains liés, où ouais, t'es potes, et au bout d'un moment tu te dis putain, elle est pas si mal, ah, elle est belle, et arrête, et ouais, c'est relou. Mais ouais, donc du coup, non, j'ai du mal à y croire à ce truc là, et surtout que pareil, c'est quoi l'amitié, tu vois. Nous on a tout quitté regarde, on a tout quitté aujourd'hui, c'est quoi nos amis d'avant? Ouais. On en a pas, tu vois. Donc la vie aussi, c'est du switch de friend, etc. Donc Évolution. et je sais pas moi, tu vois, mais j'ai pas vraiment de. J'ai des amis, j'ai plein d'amis, mais j'ai combien de vrais amis à qui je vais rester toute ma vie? 1, 2, 3, 4 max, tu vois. Et ces gens-là, en tout cas, je me disputerai jamais avec eux, je serai toujours en bon terme avec eux et ils resteront dans ma vie à vie. Mais j'ai pas une fille sur cette poignée de main sur qui je peux compter, tu vois. En tout cas, je me dis, ouais, cette fille sera là toute ma vie et m'accompagnera toute ma vie. Parce que tu sais qu'au bout d'un moment, il pourra toujours avoir ce truc où. Bah non, mais tu vois, j'ai pas la réponse à cette question. Mais juste, moi, dans mon point de vue, aujourd'hui, j'ai 4 vrais amis. Et toutes les filles avec qui j'ai été ami, même encore aujourd'hui, j'ai des filles avec qui je suis ami. Bah, soit elles sont pas à ce niveau-là dans ma vie, soit bah c'est. soit il s'est passé quelque chose. Et, ouais, voilà, tu vois. et alors, question, parce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où, en gros, la meuf, au début, vas-y, on est potes, puis après, bam, c'est un peu relou pour Watt et tout, puis t'as envie de te la faire. Bah, dérapage, quoi. Comment est-ce que. How to get out of the friend zone? Comment on sort de la friend zone, Alex? Est-ce qu'il y a une méthodologie que t'as appliquée, Alex? Comment ça? Et que t'as envie de sortir de la Je friend crois zone? que c'était une interview business. Je crois que c'était une interview business. Moi, je dis que t'as interview pour te faire couler, frérot. Ouais, mais si je coule, tu coules avec moi. Alexis, j'ai une question à te poser. Ouais, tu sais quoi? Tu sais quoi? Reverse motherfucker! Fais-moi rêver. Est-ce que je crois à l'amitié Non, la homme-femme? méthodologie pour sortir de la Ah, de friendzone. sortir de la friendzone. Bah alors, non, mais ça, c'est trop simple, gros. Mais tu sais quoi, moi, ça me fait plaisir que t'en parles. Alors, Fais-moi moi, il y a un mec pour qui j'ai beaucoup de respect qui s'appelle Je Willem. regarde. Tu vois qui c'est, Willem? Willem. Pas le chanteur, mais tu sais. Ouais, je me doute. Mais non, c'est un mec qui a fait des vidéos de ouf qui ont explosé, genre le gendre idéal et tout. Et, Ok. et il a fait une vidéo qui était sortie sur Facebook qui était comment sortir de la friendzone. Ok. Et en fait, il explique un truc que j'ai trouvé trop stylé, c'est la friendzone n'existe pas. C'est un endroit mental dans lequel tu te places toi-même quand t'oses Ok. pas dire à la meuf qu'elle te plaît. Ouais, putain. Et j'ai bien aimé ce délire. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand t'es dans la friendzone, c'est juste que t'as pas les couilles de t'asseoir en face de la meuf et de dire écoute, je vais te dire un truc. Moi, je t'ai jamais considéré comme une amie. Tu me plais vraiment. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais si le premier jour t'arrives en mode le pote tout mignon, elle te parle de ses plans cul, etc. Ouais. T'as beau arriver avec la plus grosse paire de couilles du monde et l'honnêteté la plus sublime, à la fin de la journée, tu restes dans la friendzone, tu vois. Tu seras out. Mais alors, lui, par exemple, et bon, genre c'est un court métrage, mais j'aime bien le délire parce qu'au bout d'un moment, il dit vas-y, appelle la meuf et tout,
et il dit voilà, bah écoute, moi je te dis la Tu vérité, me plais, etc. tu me plais, tu vois. Bah, je pense que le meilleur moyen de sortir de la friendzone, c'est montrer l'importance qu'on a à quelqu'un, donc c'est se détacher, tu vois. On se rend compte des choses que l'on aime une fois qu'on les perd, et vice-versa, tu vois. Et donc je pense que pour tous les mecs là qui ont envie de sauter leur meilleur pote, vraiment la quote elle est folle. Détachez-vous de cette pote là et vous allez voir que peut-être qu'elle va ressentir un truc différent. Mais par contre, ce qui est relou, c'est que du coup, admettons donc que t'es vraiment ultra pote avec une meuf, tu te détaches et tout. Forcément, au bout d'une semaine ou un mois, tu te dis non, mais attends, c'est relou, on est potes, là, on se parle plus. Mhm. Mais du coup, t'es baisé parce que t'es encore sur une relation amicale. Et donc là, quand meuf, elle te reach out en mode qu'est-ce qui fait qu'on se parle plus? Comment tu rentres? Tu sais, ouais, mais je vois capte. le Mais tu délire. sais, après aussi, il y a tous ces trucs de. Tu sais, il y a ces vidéos sur internet qu'on voit et moi qui me font un peu gaulerie, mais qui sont, qui sont bien dans le fond, tu vois. Quand t'as un mec qui essaie d'embrasser une meuf, t'as la meuf qui détourne, et après tu vois les mecs à la gym, vas-y, viens, come on, tu vois, viens avec nous. C'est un peu ça le game aussi. C'est que si t'es vraiment ami, et si on parle du postulat encore une fois que l'amitié fille-garçon existe, bah la fille te voit comme un ami. Et si t'as envie de sortir de ça, bah faut qu'elle te voie comme le mec avec qui elle a envie d'aller. Et donc forcément, si t'es... alors c'est pas un jugement, tu vois, mais si t'as une fille qui aime les mecs bien baraques et que t'es flasque, bah reviens, va à la salle, mets-toi déter, sors avec une jolie fille en attendant, montre-lui que t'es capable d'être le mec qu'elle a envie, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Et ça, je pense, c'est le meilleur conseil. Non, mais c'est vrai, tu vois, Bien tu sûr, vois, bien sûr. si t'es ami, ça veut dire que les sentiments amitiés sont dus à ton état physique, à ton état de mentalité. Et c'est pas ce qu'elle recherche chez un mec. Donc Ouais. deviens. En fait, ce qui est ouf et ce que j'aime trop dans ce que tu es en train de dire, c'est que du coup, théoriquement, comme une grosse partie de la population est hétérosexuelle et que du coup l'homme est attiré par la femme, s'il y a une relation homme-femme amicale, ça veut dire que soit la meuf est pas assez bien dans les standards du mec pour lui plaire, soit le mec est pas assez bien dans les standards. Donc en fait, C'est pas un l'amicalité. standard, c'est dans la perception que la fille se fait de l'homme parfait. Ouais, donc dans ses Dans ses conditions à elle, standards, quoi. ouais. Mais donc, ça voudrait dire qu'en fait, l'étiquette ami, c'est une étiquette qu'une meuf donne à un gars qui est cool, mais pas assez pour la baiser. Mais j'aime beaucoup ce truc, hein. Non, mais ouais, mais voilà, c'est cru, tu vas baiser ou être avec, etc. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça. Et moi, ça j'y crois profondément. Bon, après, moi, je conseille à tout le monde, vous en foutez, allez travailler. Travailler. Ça vous et, fera oublier ça, ouais. et, alors, et pour les filles aussi, hein, on va faire un conseil général. Est-ce que c'est à vous de vous adapter pour quelqu'un ou est-ce que c'est à une personne de vous aimer pour ce que vous êtes? Donc, si vous n'avez pas encore trouvé votre version idéale de vous, j'aime pas ce terme parce qu'on dirait un terme de dev perso, putain. Ouais. Bah, travaillez sur vous et potentiellement devenez l'idéal que les personnes attendent de vous, que vous attendez de vous-même. Et peut-être que vous allez plaire à votre ami. Ou si vous êtes déjà à votre état ou à votre prime, ou en tout cas à quelque chose que vous aimez, vous kiffez vous réveiller le matin dans votre peau, Bah, ne trouve changez quelqu'un rien, qui est mais aligné trouvez avec toi. quelqu'un qui aime ce truc-là, quoi. Ouais, j'en mets. Ça, je le pense. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça va, Ça bonne va. réponse pour moi? Ouais, ça a été cramé. Du coup, on la fout là. Parce que toi, je t'ai vu, c'est le récup. Ouais, en léger. Ah, putain, qu'est-ce que je suis content d'avoir foutu cette carte-là. Épicurien vs stoïcien, Alex. Épicure. Pourquoi? Parle-nous un peu de ce truc-là. Alors, en Parce plus, que en plus, toi, genre, on est dans un monde actuel où tout le monde prône le stoïcisme. Faut travailler, pas se récompenser, se lever tôt, se bouger le cul et tout. Et mais- explique-moi un peu ton ouais, délire non, là-dessus. 100%. Alors, et tu sais quoi, ça va rejoindre en plus, on va raconter notre histoire. Mais je crois profondément que le temps fait les choses et les fait bien. Ça, c'est tu vois, c'est un fact dans C'est un lequel de tes postulats de base. auquel je crois profondément. Et que ce que tu as envie vs ce que tu dois faire se rejoignent, excuse-moi. Et donc, si tu pars de ce postulat, je dis pas qu'il faut être épicurien à 100%, parce que autrement tu crames, mais je pense qu'un mix entre épicurien et stoïcisme, c'est quelque chose qui en tout cas, va libérer ta meilleure version de toi-même sur tous les aspects. Je te donne un exemple. Les gens qui investissent dans la crypto-monnaie. T'en connais plein, j'en connais plein, vous en connaissez plein. Combien de mecs investissent dans la crypto-monnaie et trouvent qu'un bitcoin, ça te fait bander? Est-ce que toi, un bitcoin, ça te fait bander? Combien de mecs investissent dans la crypto et sont réellement passionnés par la tech qu'il y a derrière?
Nobody. Très, Il y en a très, très peu. J'en connais deux, moi. Des mecs qui genre sont matrix par la Pas blockchain, vraiment la blockchain. mais par la technologie que ça apporte, par les. Et la plupart des gens aussi, innovations j'ai acheté et un tout. bitcoin parce qu'on me dit d'acheter un bitcoin, tu vois. Donc ça, c'est je travaille toute ma life, parce que c'est un peu ce qu'on fait tous, tu vois. Travailler pour gagner de l'argent. Donc tu vois, rien dans l'investissement, je trouve que ta question, tu vois, je vais y répondre parfaitement, mais c'est un truc que j'applique et qu'on applique au quotidien. C'est-à-dire que les gens vont investir donc leur temps pour gagner des ronds, et ces ronds, ils vont les remettre dans d'autres ronds qui ont une forme de B. Et finally, c'est ça, tu vois. Et parce qu'on leur dit de le faire, etc., donc ils se privent une fois, ils se reprivent une deuxième fois. Stoïcisme à l'état pur, tu vois. Prive-toi, 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 fais ça, fais ça, fais ça. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas investir dans quelque chose qui vous fait kiffer, donc dans la forme qui vous fait kiffer, mais dans le fond, ça reste un investissement. Ce qu'on a fait avec Alexis, c'est qu'on a investi dans un parc de voitures de luxe à Dubaï avec que des belles bagnoles. Donc ça veut dire qu'on crame de la gomme, on a des belles voitures, donc ça nous fait plaisir, parce que c'est pas du bonheur, c'est de la fierté. Et la fierté, Ouais. c'est important, il faut l'avoir, tu vois. C'est un achievement de ouf. Mais donc, du coup, c'est de l'épicurisme, mais ça reste stoïque parce que on les loue, tu vois, Et on ces fait de bagnoles. l'oseille. Ouais. On fait de l'oseille. J'adore le wake, j'ai découvert une passion pour le wakeboard. Comme ça, là, sur l'eau. Donc, Bah- ouais, vous captez ou pas? Donc, ski nautique, c'est avec des skis. Non, c'est pas des skis, c'est une planche. C'est Mais une planche de saut, wakeboard, c'est comme le ski nautique, mais avec une planche. Voilà. Right? Et j'adore ça. On se la décence comme les tatas, j'ai les données, j'ai les datas. Les gros faut les dinero et les plata. DGLE pour les tontons et tata. Sur la prod comme Sonic, ils existent plus comme les Sonics. Quoi qu'il arrive, je reste solide, trop qu'ils ils ont eu peur de me signifier sur les polos. Qu'un gars comme les lolos, c'est des foufous prêts à tout pour des follow. Je les blesse mais j'essaie d'y aller mollo. À propos de la verte comme si je suis écolo. Prochaine j'ai les potions. Complot depuis très jeune négro j'ai les notions. Travail, dévotion et j'ai les blindages juste par précaution. Je t'envoie mon rythme si tu payes pas en cash. On veut tourner la page mais tu sais qu'en bas le train de vie nous forge une mauvaise carapace. Hein, quand j'arrive faites de la place. Tu reconnais le moteur comme mon gamme aussi passe. À l'ancienne c'était moi le dernier de la classe. André Bléché la jonquière. Je vis ma vie comme une partie de poker. Je suis impliqué en bas, je suis impliqué en haut. Commencer en bas pour finir en haut. C'est les mecs d'en bas qui peuvent trouver ton haut. Mozart, capitaine, LET. Et j'en avais marre, tu vois, d'avoir pas les créneaux que je voulais, etc. Investissement épicurien dans le forme, mais dans la fond, c'est faire de l'argent. On a acheté un bateau, et là, on va le louer. Il est encore dans la pelouse, mais on va le louer. Et ça va devenir une activité qui va nous ramener de l'argent, mais on a investi de manière épicurienne. Et ça, c'est un petit peu le game, en tout cas, que j'ai envie de partager. En plus, c'est un truc que je voulais faire. Investissement épicurien, tu te rappelles, à une époque, je voulais faire des vidéos là-dessus, parce que j'en avais marre de voir des mecs qui investissaient dans des trucs qui nous connaissent font pas, tirer la qui fait gueule pour, ouais. au quotidien. Et pareil, la bouffe aujourd'hui, et tu vois, c'est un truc que je te reproche, mais c'est vrai, tu vois. Aujourd'hui, donc si tu veux bien manger, tu peux bien manger et ne pas bouffer de la merde, en tout cas des choses qui sont mauvaises. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent bien manger, c'est super respectable, mais allez pas bouffer des steaks avec des haricots verts et du riz dégueulasse. Faites-vous des bons légumes, allez chercher du bon riz, des bons morceaux de viande, tu vois. Et c'est ça l'épicurisme. Mais sauf que dans le fond, c'est bien manger. That's it, tu vois. Donc faites-vous plaisir, ayez ce mix un petit peu des deux, mais l'épicurisme, il n'y a aucun mec qui peut réussir s'il n'a pas le sourire. Et l'épicurisme, par définition, c'est avoir ce smile, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas se priver, qu'il faut pas se faire mal. On travaille tous les jours, On se fait mal. from très tôt, Ouais, tout très tout tard. très tard, voilà. Mais tous les jours, tous les appels que je fais, c'est un kiff. Dès qu'on se voit, c'est un kiff. Dès qu'on est ensemble, c'est un kiff. Donc c'est de l'épicurisme là-dedans. Ouais, bien, hein. Bien, les gars. Pensez quoi, les gars? Moi, je trouve ça Ouais, bien. c'est J2. Alors, partage-moi 3 règles de vie que tu essayes de suivre au quotidien. 3 règles de vie que j'essaie de suivre au quotidien. Même si c'est pas toujours facile, même si des fois ça diffère un peu, mais 3 trucs où tu te dis, vas-y, putain, si dans ma journée je suis ces 3 grands principes-là, a priori, elle est bonne l'histoire. Tu sais, c'est une très bonne question. Non, mais T'es pas le premier à me le dire, Alex. elle est bien la question. Parce que le but, c'est d'apporter du contenu, tu vois, Eh qui ouais, est bien carré, sûr. tu vois. Et même genre de comprendre les gens, parce que moi je trouve que tu sais, genre les principes que les gens essayent de suivre, ça montre qui t'es, quoi. Ouais, non, 100%. Alors, moi, le premier, c'est ne jamais me plaindre et je suis toujours heureux de faire les choses. Et tu sais, il y a un truc que j'ai entendu il y a pas longtemps. Il y a tout le monde qui se plaint, et même vous, vous plaignez au quotidien. Ah, je dois aller faire réparer ma voiture. T'as une voiture, enculé. Putain, je vais chercher mes gosses à l'école. T'as des gosses qui t'aiment. Et tu vois, au mieux de prendre les tâches que t'as à faire
comme un truc, tu vois, comme un truc qui est relou, mais sauf que tu l'as. Il y a des mecs qui l'ont pas, tu vois. Quand tu dis, ah putain, je dois aller faire réparer ma voiture, mec, t'as une voiture. Tu vois. Et ça, c'est le truc que je me mets. Ok, j'ai un call. Mais putain, j'ai un call et j'ai une boîte qui fait des millions à l'année. Il y a plein de gens qui n'ont pas de call. Exactement, tu vois. Donc en fait, arrête les choses que vous avez à faire by design, parce que vous avez quelque chose. Et ça, ne l'oubliez jamais. Donc ça, c'est le premier principe. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est un peu... Ça, c'est vu dans un reel, ça, apparemment. Toi Tu as vu dans un reel, ça. J'ai pas encore mis dans un reel. Peut-être qu'il sera découpé ici, tu vois. Putain. Premier principe de vie. Et surtout, je crois dans un truc. La quote, elle va te faire kiffer, je pense. La magie que vous recherchez est dans le travail que vous ne faites pas. La magie que vous recherchez est dans le travail que vous ne faites pas. La magie, potentiellement, c'est avoir une Lambo. Pour avoir une Lambo, il faut travailler. Tu travailles pas pour avoir ta Lambo. Tu vois. Et cette quote, mec, elle est folle. Et dans le travail que vous ne faites pas. Elle est belle, tu vois, cette phrase. Donc ça, c'est le premier principe de vie. C'est si t'as un truc à faire, tu dois être content de le faire parce que tu l'as. By design, tu vois. Donc ça, premier truc. Deuxième truc, la rapidité. Ça veut dire que j'ai pas un penchant... j'ai jamais été déprimé de ma life, tu vois. J'ai toujours été heureux. Tu m'as déjà vu une fois tirer la gueule? Non, très rare. Très rare. Pourtant, j'ai vu dans des sales états. Mais... Ouais, mais très rare. Parce que je suis quasiment sûr que c'est la vitesse que tu mets dans ta vie. Si t'as pas un truc à faire, tu peux pas être déprimé, tu vois. Et je pense que... Et c'est à une époque, tu sais, j'ai eu des trucs relous dans ma vie. Et en gros, ces moments-là... Et aujourd'hui, j'ai des trucs aussi qui sont relous, tu vois. Mais sauf que j'ai même pas le temps de me dire, vas-y, tu vois, je me mets 10 minutes sur un canapé et je boude, tu vois. Ou je pense à ma life. C'est la rapidité, je pense, créer le succès, tu vois. Parce que forcément, quand t'as pas un truc à faire ou un truc à aller chercher, bah t'es plus dans le game. C'est un avion, mec. Un avion, pour décoller, il faut quoi? De l'élan, ma poule. De la vitesse. De la vitesse. Et si demain, l'avion n'a plus de vitesse, il se passe quoi? Ouais. Fall. Bah, c'est la même chose pour vous. Donc, deuxième principe de vie, vitesse, 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 vitesse. Allez toujours chercher des choses à faire, etc. Donc ça, c'est le deuxième principe de vie. Troisième principe de vie, et ça, c'est un truc que j'ai appris récemment, enfin, avec toutes les expériences qu'on a eues en 3 ans. Arrêtez de vous faire chier à parler à des gens que vous n'aimez pas, pour plein de raisons, mais parfois des raisons qui sont même pas rationnelles. Ouais. Arrêtez de vous faire chier. La vie est tellement courte pour se faire chier à parler avec des gens qu'on n'aime pas au quotidien. Et moi, aujourd'hui, il y a 8 milliards d'êtres humains. Vous pourrez parler avec qui vous voulez. Créez vos règles. C'est quoi? Vas-y, je l'ai parfaitement le troisième conseil. Créez votre vie sur mesure. That's it. Soyez avec des gens que vous kiffez. Arrêtez de parler avec des gens que vous aimez pas. Si vous n'avez pas envie d'avoir votre cul collé sur une chaise pendant les 20 prochaines années, ne l'ayez pas. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Donc, créer sa vie sur mesure. Tous les jours. Quoi qu'il. Ouais, les gars, bien. Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner, Cowboy? À abandonner? Non. Tu peux piocher une autre carte. Ça, c'est bon parce qu'on a déjà eu du débat à ce sujet. Démocratie vs dictature, Alex. C'est quoi ta vision du monde, ta lecture? Dictature éclairée. Dis-moi en plus sur la dictature éclairée. Non, mais c'est bien. Alors, non, c'est une très bonne question. J'ai fait un peu de politique. Ouais. Non, no joke, j'étais sur les marchés dans l'équipe de Cédric Villani, qui était, alors pas au centre, parce que c'est ça pareil, de Benjamin Griveaux. Et du coup, j'étais le petit gars qui allait faire de la prospection. Et j'aimais déjà bien, parce que c'est un monde de requins, c'est qui va bouffer l'autre, qui va manger le cerveau à l'autre pour avoir des voix. Et donc, c'était pour devenir conseiller municipal dans le 16e arrondissement. Donc, j'étais sur les listes de Cédric Villani. Vous ne me retrouverez pas dessus, parce que je suis belge et je savais pas qu'il fallait. Et j'étais belge et j'étais pas résident dans le 16e. J'étais dans l'appartement de mon père dans le 16e et c'était pas le bail à mon nom, donc j'ai jamais été sur ces listes. Mais bref, la démocratie, le problème, c'est que tu dois écouter tout le monde. C'est le game de la démocratie. C'est tout le monde a le droit à la parole. Et je pense que malheureusement, pour pouvoir avancer, il y a des gens, leur parole... Alors, je dis pas qu'elle vaut rien, tu vois, parce que ça serait méchant et ça serait complètement con de ma part de dire ça. Mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas le schéma complet des problématiques, parce qu'un problème, c'est vraiment complexe à l'échelle d'un pays. Bien sûr. Et donc, comment est-ce que vous voulez, quand vous avez... Et je sais pas, s'il y en a qui sont allés là-dedans, quand vous avez un débile, et j'ai pas d'autre mot, de gilet jaune, qui va manifester et qui dit ça coûte trop cher, mais pourquoi ça coûte trop cher? Est-ce que tu t'es déjà posé 3 minutes devant ChatGPT pour lui demander pourquoi la France était dans cet état?
Et si tu comprends un peu les choses, qu'on a un système social qui frôle une sorte de perfection par rapport à l'échelle mondiale, parce que je sais qu'on aime bien se plaindre, bah ouais, tu te dis, putain, la France, tu vois, c'est pas dégueu comme pays. Hein. Tu peux te permettre de lancer une activité, de te foirer et d'être encore au chaud et avoir à manger. En général, les Critique. gens qui voyagent un petit peu, ils s'en rendent compte, ça, tu On vois. critique souvent la France, tu vois, mais on a un modèle social qui est pas dégueu, qui a été poussé, qui est le plus poussé au monde. Mais on a un pays qui va mal parce qu'on donne la parole à des minorités intellectuellement, en tout cas à des gens qui sont intellectuellement, et je vais être dur, hein, mais intellectuellement non éclairés. Parce que je voulais être beaucoup plus dur, mais je me suis calmé. Parce qu'ils n'ont pas le schéma entier, tu vois. Et c'est pour ça que une dictature, bah, si tu as un dictateur qui n'a pas un schéma de pensée qui est sain, t'es mort. T'es mort. Il y a plein de pays qui l'ont démontré. Par contre, quand tu as une dictature avec quelqu'un qui a un schéma de pensée qui est clairvoyant, qui est intéressant, etc. Et qui a On une peut vraie parler des vision, Émirats parce qu'ici, c'est ouf. Cheikh de Dubaï, tu vois. Après, voilà, et chaque système a bon point et mauvais point. Le problème de Dubaï, demain, le cheikh, il pète un câble. Bah, Ouais. il pète un câble, tu vois. Et personne ne pourra l'arrêter. Et après, l'autre chose, et ça, c'est pour moi le mauvais aspect de la dictature, bah, c'est que le cheikh, alors, il fait plein de choses, tu vois, même pour les pauvres, etc. Mais le problème, c'est que c'est un mec qui voit des choses au quotidien, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il a son spectre de pensée. Parce qu'il voit peut-être pas des choses que d'autres gars dans les Émirats voient et qui pourraient être très cohérents dans son pouvoir. Donc même si ça lui est transmis, etc. Bon, en tout cas, si je devais partir quelque part, ce serait sur une dictature éclairée. C'est un truc qui est bon et qui fait avancer les choses. On a une thèse sur les Émirats là, il y a pas longtemps. Tu vois, sur la thèse que Dubaï finalement c'était peut-être pas si sécure. Ah putain, ouais. Donc en gros, ce qu'on se disait, c'est que Dubaï était peut-être pas quelque chose de si sécure. Mais comme quand on arrive à Dubaï, les gens qui habitent à Dubaï nous disent ouais, Dubaï est super sécure. Nous, on répète aux gens qui arrivent à Dubaï que c'est super sécure. En fait, genre la théorie qu'on a eue, c'était de se dire que... Alors, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas Dubaï, quand tu arrives à Dubaï, tous les expatriés qui sont ici viennent t'expliquer que Dubaï, c'est l'endroit le plus sécurisé du monde, que donc il n'y a aucune violence à un vol, une bagarre, ça arrivera jamais, que tu peux laisser ton téléphone sur une table et que tu te feras jamais soulever et tout. Et en fait, on s'est dit avec Alex, mais imagine la théorie un peu folle dans laquelle tout ça c'est uniquement que de la propagande, mais comme ça a été super bien amené à tout le monde le répète, nous les premiers, et ça crée une réaction en chaîne où du coup tout le monde a l'impression que c'est safe alors que ça ne l'est pas. Tu vois. Dictature avec, Mais bref, donc juste pour revenir sur le point que je te disais, bah, dictature avec il se passe des choses mauvaises à Dubaï. Mais dans les journaux, ils en parleront jamais. Ouais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bah, moi, quand je me réveille à Dubaï et que tu mets les infos, tu regardes un newspaper, Tu te sens bien. tu vois que des trucs cool. Alors, je dis pas qu'il faut vivre avec un arc-en-ciel à travers les yeux, mais je sais Avec qu'il y a des des problèmes à lunettes Dubaï, on est conscient, mais allumer BFM en France, C'est bah, anxiogène. t'as envie ça. de mettre la corde à la fin. Non, mais à la fin de la journée. ça qui est trop stylé, c'est que nous, ça vaut ce que ça vaut, mais je suis quand même partisan de dire que des fois, je préfère vivre dans un beau mensonge que dans une dure réalité, tu vois. Et je sais que des fois, avec Alex, on est quand même très partisan de ce truc-là, de se dire que, bah, ouais, on en est conscient qu'effectivement, ici, il se passe plein de trucs vraiment relous, et on le sait, on le voit, on n'est pas teubé, genre, on voit ce qui se passe. Il y a plein de trucs qu'on voit pas aussi. Mais à la fin de la journée, je pense qu'on préfère se lever dans un pays où quand tu allumes les infos, même si c'est en partie faux, ça te donne envie de Mais te bouger. non, c'est pas que c'est faux, c'est qu'ils donnent que les belles choses qu'ils font. Comme si. Ouais, donc en c'est France- une semi-vérité, ça t'offre la partie uniquement Ouais. positive. Mais est-ce qu'il vaut mieux vivre dans un pays qui t'offre que la partie positive et donc fait une semi-vérité, ou vivre dans un pays qui te donne que la partie négative parce que c'est ce qui fait le plus de clics et que du coup t'as envie de te tirer une balle à la fin de la journée? Parce tu vois. qu'en France, on n'en parle pas des gens qui Bah, bien gagnent, sûr, on n'en bien parle sûr. pas des gens qui C'est créent que le des belles côté négatif. initiatives, on n'en parle pas des associations qui se créent. Tu vois, hier, je regardais un truc avec les Bleuets de France, tu vois, incroyable cette association. Et donc il y a plein de trucs, tu vois, qui sont mis en place en France, on n'en parle pas. Par contre, Bleuets de quand il y a France un pour mec les anciens militaires. qui fait une connerie, on en parle. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on en parle. Parce que ça fait etc. cliquer. Ouais. Pay per view. That's the deal. Et donc, Pay non, per c'est un vrai bon point, ça. Montre-nous une photo de ton téléphone qui te fait rire. Qui te fait Surtout sourire. mon téléphone qui me fait rire. Ouais, en plus, j'ai pété mon téléphone. Qui me fait rire ou sourire ou kiffer, c'est quoi le Sourire, c'est le terme exact, c'est sourire, je crois. Ouais, sourire. Et pas de dinguerie avec ça.
Non. C'est pas possible. Ah, là, là. Oh, tu peux, frère. Mais on Quoi foutra une partie, quoi. On fera une partie. Non, tu peux pas, non, tu peux pas. Photo de mon tel qui me fait ça. Ouais, c'est bon, j'ai. Et tu peux, va montrer une caméra. C'est. Hey Shay, if you want to show something to the camera, which one? Ça, c'était pour l'anniv de. Tu vois, on parlera un petit peu de lui, tu vois. Mais là, on t'entend pas, frérot. Baillé. Il faut que tu reviennes, Ah merde, putain. Attends, c'est quoi? Ça, frère. Oh putain. L'anniv Ouais. de Romain Baillet, notre associé. Et on est dans un restaurant qui était un petit peu ambiance, mais pas tant que ça. Et on a mis une guerre. C'est-à-dire que ce mec-là. Donc, non, mais tu sais quoi? Moi, je vais parler un petit peu de toi parce que c'est 60 minutes chrono, t'interviews des gens, mais il y a personne qui s'intéresse à toi, tu vois. Et ça, moi, je trouve que c'est pas bien. Ce mec-là, on est opposés. Alors, pas sur tout, parce que trop Ouais. on serait. Mais on a quand même beaucoup de points de différence. Et à une époque, on s'est rencontrés. Ce mec-là, il détestait sortir, mais il se privait de Ouais, je sortir me privais de ouf. parce qu'il se disait si je sors, je fais pas des trucs autres. Et il était dans cette connerie du stoïcisme. Travail. Mais extrême, à l'extrême. À l'extrême, tu vois, mais comme beaucoup Ouais, d'entrepreneurs. beaucoup sont là-dedans. Et moi, j'étais à fond dans faut kiffer. Un peu trop dans la partie épicure. Et on a rapproché un peu nos deux visions. De ouf. Mais même si je sortais, je sais pas, c'est le mot timide, tu vois, mais je suis pas le mec le plus extraverti. Alors, 10 fois plus que la moyenne, mais pas le mec le plus extraverti. Ça situe un truc qui Ouais. est pas trop dégueu, tu vois. Et ce mec-là, il s'en fout du regard des autres. C'est-à-dire que le regard des autres n'existe pas. Et je pense parce qu'il y a la confiance de je suis meilleur que n'importe qui. Et c'est vrai, je pense que tu le penses. Je sais pas. Tu penses que tu es meilleur que beaucoup de personnes, ou en tout cas que tu t'en fous du regard des autres, Ouais, je pense que. que tu n'as rien à prouver. Ouais, c'est ça. Rien je à m'en bats les prouver. couilles. Et, Ouais, c'est ça, et j'ai rien du à coup, prouver, ouais. donc, on est arrivé à ce truc-là, cette soirée, et ce mec-là, c'est un barge. Quand il débranche complet. Ça veut dire que. Sans alcool, là, je précise. Hein. Ouais, sans alcool. 100% Mais c'est ça cachère, qui est les gars. fou. C'est-à-dire que le mec, il monte sur le bar. Il y avait plein de gens. Il commence à danser comme ça. Il commence à enlever sa chemise en mode striptease. À faire On des mettra bisous sur la l'extrait, joue. je l'avais. Ouais, sur des mamies, etc. À faire des bijoux, à prendre des selfies, etc. Mais c'est radical. Et ça, putain, c'est des moments de vie. Mais si vous vivez pas ça dans votre life, vous allez passer à côté de votre Vous vie, je ratez un pense. truc, ouais, putain. Parce que c'est ouf de débrancher. Enfin, et je dis pas, c'est pas que dans les sorties, parce que les sorties c'est cool. Mais débrancher. Quand on va faire les courses en bas, des fois, on Mais débranche, ouais, mais tu vois. pareil, quand on va faire les courses, on met un bordel dans les supermarchés. Même parfois, c'est irrespectueux. Parce Ouais. qu'on débranche complet. Mais moi, je suis très très ok avec ça de débrancher complet. Et au pire, les gens, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, ces mecs-là, c'est des animaux. On est des putains d'animaux. Ouais, et on est fine avec ça. Animaux. putain, Mais des animaux. t'as vraiment avancé sur ce truc-là. Mais en même temps, quand tu vis toute la journée avec un mec qui est à l'opposé de toi, forcément. Ouais. Pas que moi, le sport, c'était garrot sur garrot. Je fume plus, je C'était fume un plus de gros clope. fumeur. Ouais. Je fume plus Je me de rappelle, clope. non mais moi je me rappelle d'une époque les gars où non mais c'était une époque folle. Hein. Je me rappelle d'une époque alors, on a fait je sais pas combien de pays ensemble, je sais pas combien d'hôtels on a fait mais je sais même pas quoi. Mais j'ai eu des scènes de ma life où vraiment genre je le voyais quoi et en fait il se couche vraiment beaucoup plus tard que moi donc il s'est levé un peu plus tard que moi et je le voyais ou pas encore sorti du lit. Il se cramait une garrot, frère, dans le pieu, gros. C'est-à-dire qu'il était comme ça, faut imaginer avec la couette, même pas redressé, tu vois. Juste la tête comme as, avec le coussin derrière, et il prenait sa garrot et il la cramait dans le pieu, normal. Et juste pour vous dire à quel point c'était une différence extrême, moi j'étais dans un game où quand je me levais le matin, je buvais mon eau avec mon oméga 3 et ma multivitamine à la con, et que je prends encore au passage, et lui il se réveillait avec une garrot, un Red Bull, Ah. et il commençait à travailler. Quoi. Je mets un petit disclaimer là-dessus, parce que tous les entrepreneurs, enfin pseudo-entrepreneurs ou personnes qui essaient de devenir entrepreneurs, n'écoutez pas les conseils, et ça je le dis en toute transparence. Fumer, boire du Red Bull, ne pas faire de sport, me coucher à 5h du matin tous les soirs quasiment, ne m'a pas empêché de faire de l'argent et de réussir. Ah, de ouf. C'est-à-dire que la vie des smoothies, des salles de sport, de l'hypnose, de Ouais. prendre des bains de soleil, faites ça quand vous êtes riche.
Et ça, je le pense intrinsèquement. Donc, tous les mecs dev perso à la con qui vous disent une vie saine, c'est-à-dire que le matin, si on les écoute, c'est étire-toi 20 minutes, Ouais. prends un bon petit déj, médite, lis, va courir. Tu Bah, commences il à est travailler midi. à midi. Ouais, il est midi, Ouais, tu c'est le vois. problème, bien sûr. Mais et c'est pour ça que je dis, je tabassais ça. Mais du coup, après, bah, une fois que t'as l'argent, parce qu'aujourd'hui on a l'argent, on mange bien, je fume plus, repris le sport Tu prends soin de à toi. balle, etc. Mais grâce à ce mec-là, parce que autrement, et l'influence, quand vous êtes la moyenne des gens Ouais, tu qui fréquentes. passent du temps. Et ce mec-là, du coup, à l'époque, un moine plus, ce qui parlait beaucoup, il n'a pas fait de vœu de silence malheureusement. Mais c'est ça voilà, qui a rempli nos poches, et hein. maintenant bah, il sort, donc il y a ce truc ouais, d'association. genre. Ouais, et genre c'est ouf parce que On détend. je trouve que là, frérot, la balance qu'on a trouvée, elle est folle, frérot. Ah, c'est ouais, fou. on a une très très bonne balance. Là, c'est ouf, c'est ouf. Tu m'envoies de la carte là. Ouais, je t'envoie de la carte, on est comment là? Il nous reste 20 minutes. Il nous reste beaucoup moins quand même. Ouais, mais il va. Moi j'aime beaucoup discuter avec toi. Moi aussi, frérot. Ah, c'est bon ça. Comment t'as vécu ta première rupture amoureuse et qu'est-ce que tu en retiens? Waouh. Ah, il est dur. J'aurais aimé faire un joker là-dessus. Ah, tu peux, frérot. J'aurais aimé faire un Tu peux le joker. claquer maintenant, tu peux pour éviter de te remémorer des moments douloureux. Ah, non, mais. Non, 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Allez, come on, please. Non, je vais en parler parce que je pense que c'est un truc même j'ai envie de témoigner aux gens qui l'ont peut-être vécu. Et j'ai eu un vrai amour dans ma life. Et Bon, ça va que toutes les autres, il y en a pas beaucoup qui parlent français dans les autres. Parce que non, bref, vas-y. non, vas-y, bon, bref. Non, mais du coup, il y a une fille que j'ai aimée de tout mon être. Elle m'a connu quand j'étais jeune. Elle m'a connu après quand Ah, j'ai il est en train de commencé dire à ça pour la reconquérir. le succès. Non, mais Son vraiment rêve, pas. c'est qu'il qu'elle tombe sur la vidéo, les gars. Non, je me suis toujours promis de jamais me remettre avec elle. Je sais. Et donc, meuf avec qui j'ai eu un chien. Je veux faire un chien, j'habite avec elle, je fais le tour du monde avec elle. Enfin, pas tout le tour du monde, mais je fais le tour d'Europe avec elle, sac à dos, etc. Et d'ailleurs, c'est une question que je vous pose en commentaire. Du coup, la rupture s'est très très mal passée. Déjà, une rupture. Donc, le début, t'as la colère. C'est le premier game qui vient. Et la pire des choses après, et ça, c'est le truc. Parce que quand il y a une rupture, c'est qu'il y a des choses qui se passent mal par définition. Et donc, du coup, il y a des choses que t'aimes pas. Enfin, que t'aimes plus chez l'autre, entre guillemets. Ouais. Et le problème, c'est que le temps, donc tout le temps à partir de T0 où t'as fait ta rupture, le temps enlève toutes les mauvaises choses, mec, et te laisse que les putains de bons souvenirs. Et ça te ronge le cerveau. Parce qu'aujourd'hui, l'image de cette fille, d'ailleurs, c'est la question comment est-ce que vous faites pour oublier les meufs avec lesquelles vous avez vraiment été en amour. Et pareil, est-ce qu'on peut aimer plusieurs meufs? C'est une vraie question que je me suis posée. J'en ai beaucoup parlé dimanche avec Julien. Et c'est pour ça que question que c'est pas moi qui va y répondre, c'est vous qui allez y répondre. Parce que j'en ai aucune idée. Ça me torture le cerveau, même encore aujourd'hui. J'y pense moins, mais je pense que tous les jours, ou tous les 2 jours, petite pensée, tu vois. Et c'est un truc qui part pas, et je sais pas comment ça part. Je sais pas si c'est un truc qui peut partir. Mais je pense que quand t'as une personne qui t'a vraiment touché dans ta life, waouh, je pense pas que tu peux t'en séparer un jour. Et donc, ça, c'est ça le point que t'as retenu, que si jamais vraiment tu te fais piquer, c'est chaud, quoi. Tu te fais piquer, c'est chaud. Et c'est pour ça que je dis que la rupture, elle a été faite pour des très bonnes raisons. Toxicité, pas le même cadre de vie. Je t'aime, mais mes rêves sont plus importants. Tu sais, j'ai toujours eu cette lucidité d'esprit. Et cette lucidité, bah, tu vois, même aujourd'hui, elle m'amène à... putain, mec, on est pété de thunes, tu vois. Je pourrais la reconquérir avec à coup de 600 roses daily, tu vois. Quand t'as 600 roses daily qui arrivent chez toi, au bout d'un moment, tu ouvres la porte, tu vois. Non, mais c'est un exemple. Mais tu vois, je me suis... Tu sais, je n'ai plus les mauvais moments en tête, mais je me dis, si tu l'as fait à cette époque, même si t'étais jeune et t'étais beaucoup plus con, même si on reste pas forcément les couteaux les plus aiguisés, tu vois. Je me dis, vas-y, non, ne reviens pas. Et c'est la promesse, du coup, que je me suis fait par rapport aussi à toi et à Romain. Parce que je sais que c'est un truc qui peut me faire vriller, ce truc-là. Mais du coup, j'ai jamais retrouvé ça. Et du coup, rupture, comment s'est passée ma rupture? Horrible. Il n'y a pas d'autre terme. Parce que pour vous dire, donc il a eu une rupture et tout, et moi, quand je l'ai rencontré, le boug, il y a un moment, il s'est remis avec elle. Ah, tu vas raconter cette histoire?
Frère, alors ici, non mais c'est-à-dire que non, je pourrais pas tout raconter, pas du tout, parce que ça serait fou de tout raconter. D'oser tout raconter, ce serait fou, là, vraiment. Mais ouais, moi, donc on travaillait et tout, première boîte, bon voilà, tu sais, on se découvre, ça faisait quoi, 1 an, Même une pas, année. mec, c'était Là, à ça début. faisait 6 mois, ça faisait. Donc parce qu'en gros, on s'est rencontrés en fin d'année, c'était l'été d'après, quoi. Hmm. Donc 6 mois, faut imaginer qu'on crée la boîte. Au début, pas beaucoup d'oseille et tout. Et ce gars-là se remet en couple, il me dit ouais, détente et tout. Il part à Dubaï avec la meuf en question. Et genre, mec, pendant 1 mois, je l'ai plus vu, frère. Enfin, je l'ai vu vraiment de Ah, manière j'ai pas cru que t'allais extrêmement raconter ça. édulcorée, frérot. Je croyais pas que t'allais Non, raconter je ça. sais très bien ce que tu croyais que j'ai raconté. Le coup de téléphone avec Ouais. la daronne. Tu veux qu'on fasse? Ouais, je m'en fous. Non, mais en gros, juste, j'ai fait quitter ses études à cette meuf. Ah, et pour vous dire que c'était vraiment... Ah oui, donc donc l'histoire est complètement folle. Je suis à Biarritz avec Alex et tout. Première fois qu'on se rencontre de notre vie. Ouais. C'était... Putain, First time, man. c'est malade, mec, de dire ça. Ça donne envie de chialer, ça. J'ai envie de chialer, les gars. Février de je ne sais quelle année. On est à Biarritz ensemble et tout. Et lui me dit, ouais, frérot, voilà, elle me ronge et tout. Je me ronge avec elle et tout. Vas-y, et tout. Ah, mais là, le vrai amour, je pense, il ronge. Ouais. Après. Et c'est en ça d'ailleurs, on avait un débat de se dire est-ce que philosophiquement, du coup, l'amour est. Mais l'amour suicide, tu sais. Oli, il dit je veux de l'amour qui fait mal tellement qu'il est fort. J'aime bien ce truc-là, de l'amour qui fait mal tellement qu'il est fort. Mais tu vois, Ouais. parce que je trouve que du coup, si conceptuellement ta définition de l'amour c'est ça, bah il y a une question, c'est est-ce que l'amour c'est bénéfique ou maléfique, tu vois. Et bon, enfin, en tout cas, genre il y a débat à ce sujet. Ah, c'est bénéfique. Hein. Bah ouais, mais bénéfique Bah, jusqu'au tu vis jour où- des ups et des downs de malade. Ouais, tu mais vois. justement, est-ce que le fait d'avoir des très gros ups et des très gros downs, Bah, les très gros downs, si tu les connais, te feront aller vers des plus gros ups. Vas-y, viens, on passe à une autre question. et donc déjà c'est toi qui tires les questions, mais frérot, c'est pour moi les questions. Et donc juste pour finir l'histoire, Alex est en call avec, donc il dit à la meuf vas-y quitte tes études, on part à Dubaï et tout. La meuf dit vas-y I'm done for it, etc. C'est si tu veux pas que Ouais, je la- ça, j'ai pas envie que tu la regardes. Et il appelle la daronne, les gars. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu une scène. En plus, c'était une maison mezzanine. Donc, moi, lui, il était en bas. Moi, j'étais en haut à mezzanine en train de travailler. Et j'ai vécu une scène dans ma vie où il y avait Alex qui était avec la daronne de la meuf au téléphone En call. et qui était en train d'expliquer à la daronne très factuellement les raisons pour lesquelles ça faisait sens que sa fille le suive à Dubaï. Donc, bref, un truc complètement dingue, quoi. Et en plus, c'était complètement débile. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu fais? dur. Bah, t'envoies un joke sinon, frérot. Ah putain, ouais, ça c'est un bonheur pour moi, ça. Dis-nous quelque chose que tu caches à beaucoup de monde, Alex. Toi, tu le sais, parce que forcément, on se dit tout. En tout cas, je l'espère. Mais non, un truc que je cache à beaucoup de personnes, c'est les livres que j'ai écrits. Ah J'ai- putain, ouais. J'ai écrit un roman. Oh, bah voilà, c'est mignon. Et non, mais je vais expliquer pourquoi du coup, je le cache à beaucoup de personnes. J'ai écrit un roman, et d'ailleurs qui a été publié par une très belle maison d'édition. Vous pouvez retrouver, ça me fera un peu plus d'argent. Et un espèce de thèse philosophique que j'ai écrit avec mon meilleur pote. À une époque, on en voulait à mort au système. À la pire, je trouve que la pire époque, c'est quand tu es dans cette transition très très dure entre l'enfant et l'adulte. Parce que pour moi, il y a adolescence, c'est tu restes un enfant, tu sais, t'es choyé, etc. Et c'est un truc où t'en veux à la terre entière, quoi qu'il arrive. Et t'as un regard qui est. Tu sais, qui est très. Très critique. Ouais, très critique. Et en plus, il y a beaucoup d'ego qui rentre en jeu, beaucoup de trucs comme ça. Et du coup, dans ce livre. Et après, je suis content de l'avoir fait aussi parce que c'est une trace du mec que j'étais quand j'avais 17 piges. Ah, de ouf, c'est bon ça. Et ça, je trouve ça cool. Mais aujourd'hui, je suis plutôt en adéquation avec les livres que j'ai écrits, qui sont tirés, mes mecs, genre des trucs, mais de ouf dedans, qu'on a mis, tu sais, monogamie, polygamie, etc. On explique pourquoi est-ce que. Parce que tu sais, t'es comme un ouf dans ta tête, tu commences à t'es découvrir la matrixé. vie, en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, t'as l'impression de tout savoir par ego et par plein de choses. Et du coup, je suis content d'avoir eu cette trace. Mais aujourd'hui, je le pense plus. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, Inch'Allah, un jour, si on a un petit peu de temps, réécrire des choses, des choses aussi qu'on comprend. Parce que pareil, à l'époque, tu m'aurais posé la question, t'en penses quoi de la France? C'est de la merde, j'emmerde la France, ils ont jamais rien fait pour moi, etc. Tu sais, ce truc-là de... Alors qu'aujourd'hui, je trouve que la France, c'est un truc... Un truc de malade, en un vrai. truc de malade. Pareil, tu sais, dans cette thèse, on parle de religion. Et
et du coup, c'est ouais, la religion, c'est des gens qui sont des moutons. Ça, c'était ce que je pensais à l'époque, tu vois. Mais aujourd'hui, je trouve que. Je sais pas si c'est cette question, mais c'est une question, tu vois, à laquelle je me suis beaucoup penché. J'ai le seum et de ne pas avoir la foi. D'ailleurs, j'ai lu le Coran et avoir. Alors, je sais pas, le Coran ou la Bible, on s'en fout, tu vois. Ouais, mais Et il a un on pote musulman qui lui On a m'a offert offert le Coran et je l'ai lu. Traduit évidemment parce qu'il lit pas l'arabe Ouah, littéral. bientôt. Mais je trouve ça tellement dingue de croire en la religion. T'imagines, quand tu te lèves le matin et que t'as une mauvaise nouvelle, c'est pas grave. C'est Dieu qui l'a voulu. Mec, c'est fort. C'est un truc de malade. C'est un truc qui te C'est fait un pouvoir break de ouf. tous les murs. Mais tous les murs, mec. C'est vrai que je trouve que, tu vois, c'est des trucs que tu penses quand t'as 17 ans et c'est bien parce que t'évolues, tu deviens une meilleure personne au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc qui n'a pas de prix, ma gueule. S'il y a un nombre de likes suffisant, on mettra les noms des livres en commentaire. J'ajouterai. On finit tranquille sur celle-ci en détente ou après si on se fait pas cut, on va pusher un petit peu. Ouais. SCH a dit parfois la meilleure façon de progresser est de faire un pas en arrière. Et moi, tu sais, on a toujours été dans ce game, et moi, c'est un truc dont je suis vraiment fier, de rester dans ce qu'on faisait. De l'avoir fait, de s'être cassé la gueule, mais pas d'avoir effondré un business, même si on a lancé plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. Mais en tout cas, dans le main focus qu'on avait, toujours faire des petites incrémentations, savoir step back, savoir réavancer. Et c'est quoi t'en penses quoi de ce truc? Parfois, la meilleure façon de progresser est de faire un pas en arrière pour voir plus ce qui se passe, se rendre compte qu'on a fait une petite connerie et réavancer et repartir d'une meilleure façon, quoi. Peut-être que t'es pas aligné avec. Hein. Si t'es pas Ça aligné avec, faut le dépend. dire. Ça... Question, tu vois, celle-là est mauvaise, je trouve, elle est mal posée. Allez, donne une fille Co- en direct. Comment j'aurais pu mieux la poser? Mais non, mais regarde, je te donne un exemple. T'as fait un gosse. Ouais. Tu peux pas faire un step back sur un gosse, tu vois. Et tu Mais dois tu vivre- peux faire un step back sur ta décision de prendre un gosse. Ah, mais donc du coup. Ah, ça peut être sur une décision. Ah, mais sur une décision, ça marche, tu vois. Of course, tu vois, il y a des trucs qui sont intéressants. Je sais pas, je trouve aussi que parfois, il y a des trucs sur lesquels. Regarde, je te donne un exemple. J'ai des chiens qui habitent à Biarritz. Ouais. Bali et Nikki, que t'adores. Bien sûr. Euh, C'est elle qui m'adore. Bah, tu vois, il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup aidé. Et pourtant, tu vois, ça. Donc là, tu vois, ça va venir, en tout cas, dans ce que SCH a dit. Mais c'est que j'aurais pu les foutre à Dubaï. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'étais vraiment jeune. Et j'ai vrillé ces premières années, boîte de nuit, etc. Enfin, truc de débile. Et bah, tu vois, si j'avais mes chiens ici, je pense que je serais jamais sorti de ce cercle boîte, money et show-off. Et show-off, pas pour le bonheur, comme je disais tout à l'heure, pour la fierté. La fierté, c'est un truc ultra important. Mais je pense que le fait de revenir en France, tu vas faire ce step back, revenir à Biarritz. Ah ben voilà, bah tu vois, c'est bon. Non, ça. mais c'est vrai, je dis que Ouais, ça je rentre. suis ok pour certaines choses, tu vois, mais pour d'autres choses, tu vois, je suis pas forcément ok. Et tu vois, le fait de revenir en France avec la voiture explosée de la mama et vas-y, vivre, tu aller promener dans les bois au bord de l'océan, bah c'est un bon truc qui me fait aussi, tu vois, revenir en arrière, step back, pense de là d'où tu viens, ne perds pas tes valeurs, etc. Et c'est un bon truc, tu vois. Donc step back, ça dépend, tu vois, sur quoi. Et tu vois, tu vois, j'ai pris des chiens. Je peux pas revenir en arrière. Et je les aime, mes chiens, et j'ai assumé mon choix. Et donc parfois, oui, si c'est pas encore trop tard, faites votre step back. Par contre, si c'est pas encore trop, si c'est fait, c'est fait. Et assumer. Et assume. Il y a quelqu'un de... Ouais, je vais le dire. Il y a un truc où j'en veux pas mal à mon frère. Tu vois, mon frère est quelqu'un d'adorable que j'aime beaucoup. Mais il y a un truc qu'il a fait qui m'a rendu fou. Il a pris un chien avec... tu sais, un chien en plus d'une fille de Nikki, de ma chienne. Donc une de ces chaînes qui est Et, tombée en cloque et qui a fait une portée ouais. de malade. Et donc il a La pris le petite chien. Daytona. Ouais, Daytona, il a pris le chien. Et après, il s'est séparé avec sa copine. Et il a dit, vas-y, je la laisse à ma copine. Alors que c'était lui qui avait pris le chien. Et moi, c'est un truc, putain, quoi qu'il arrive. Prends ta responsabilité. Ouais. Bah, prends tes responsabilités, tu vois. Le matin, quand nous, on a des SAV, Ah, on les prend, frère. il n'y a pas, tu y vas à 100%. Donc, bah, step back, je suis OK. Si tu as l'occasion de le faire, fais-le.
Donc par exemple, tu as créé une boîte, ta boîte elle n'a pas fonctionné, go for it. Par contre, tu vas au bout de ta boîte. Tu la tires jusqu'au maximum jusqu'à ce que tu t'effondres et que tu te sois brisé en 1000 morceaux. Et théoriquement, je crois quand même dans une loi universelle, si tu donnes le meilleur de toi-même, tu sais, quand t'es enfant, ouais, si tu donnes le meilleur de toi-même, c'est pas grave si tu gagnes pas. Ah, il va te faire foutre. Mes couilles, ouais. Mais va te faire foutre. Si tu donnes le meilleur de On est là toi-même, pour gagner, bien quoi. sûr tu vas réussir. Mais il y a aucun. C'est une loi universelle, c'est mathématique. Bien sûr que oui, tu vas réussir. Si tu donnes le meilleur de toi-même assez longtemps et que tu lâches Ouais, pas, bien sûr. au bout d'un moment, ça paye. Mon frérot, c'est ton anniversaire, yeah, all's good, we are. C'est ton anniversaire dans une petite heure. Ouais, mec, on passe une année de plus 20, Une année, 23. 23 Ah là là. pour lui, 22 pour moi. J'ai eu 22 ans il y a quelques jours. On est né à 5 jours d'écart. 4 jours, non, 5 jours d'écart. Bah, 1 an et 4 jours. Ouais, un an, enfin, bon, ouais, ça va. Ah, on s'est compris, on s'est compris. Est-ce que t'as un truc, une promo, quelque chose à vendre, un bisou, une quote, t'as envie de les laisser avec quoi? Bah, je vais reprendre la quote. Je vais reprendre la quote que j'ai donnée. La magie que vous cherchez est dans le travail que vous ne voulez pas faire. Je trouve que c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde. Créez votre vie sur mesure. Et soyez avec des gens que vous kiffez au quotidien.